Pour déterminer le moment des vendanges, on vient goûter le raisin à la vigne. On voit que la pulpe est transparente, là c'est plein de jus. On vient goûter cela. L'idée, c'est de séparer le pépin, voir si la pulpe se décolle bien du pépin, pour voir si c'est vraiment mûr. On met la peau de l'autre côté. Alors on goûte la pulpe, qui est très goûtue, qui commence déjà à proposer des arômes intéressants, qui est très sucré, hein, c'est gorgé de soleil. Ensuite, on vient regarder un peu les pépins, qui sont donc déjà très colorés, donc c'est bien avancé. Et on les goûte pour voir s'il n'y a pas trop d'astringence. Alors qu'en l'occurrence, là ça commence à être vraiment bien. Et pour finir, la peau, on vient croquer pour voir un peu l'épaisseur. Ça va être probablement la difficulté de cette année, puisque en fait la vigne, du fait du trop de chaleur, du trop de soleil, est un peu bloquée. Donc la peau n'a pas eu le temps vraiment d'aller jusqu'au bout. Et pourtant elle est quand même très intéressante. Je ne sais pas si on voit sur mes doigts. Il y a un petit peu de couleur. Comme je montrais, la pulpe, elle, est incolore. Toute la couleur va se retrouver dans la peau. Après avoir goûté du merlot, là voilà un petit peu du cabernet. On voit que les graines sont beaucoup plus petites, c'est beaucoup moins chargé, parce que là ici on est sur une vieille vigne qui a probablement plus de 35-40 ans, voire peut-être un peu plus. Donc les graines sont beaucoup plus petites et on va goûter ça pour voir si par hasard ça commence à évoluer. Donc voilà, ce que je voulais montrer, c'est comme le merlot, là on est sur des petites graines, voilà, je ne sais pas si on le voit bien, il y a le jus qui est parfaitement incolore. Donc là, les graines sont absolument petites puisqu'on est sur du Cabernet Sauvignon, qui en théorie n'est pas encore complètement mûr. Et pour la déguster, on voit déjà d'une que le jus est incolore, ce qui est parfaitement normal. Donc là, ça tombe bien, on est bien sur le Cabernet Sauvignon. Et quand on le goûte, donc pareil, on met la peau d'un côté, les pépins de l'autre. Donc on essaye de goûter la pulpe, le goût de la pulpe, le côté sucrosité qu'on a déjà. Parce que là, on n'est pas encore à maturité optimale, loin de là. La pulpe colle un peu trop au pépin. Il faut vraiment faire un effort pour les décoller. Donc ça, c'est un test pour voir que c'est pas encore complètement mûr, malgré la sucrosité. Les pépins sont pas complètement marrons, je sais pas si on les voit. Donc là, ils sont en train de tourner, entre guillemets, en termes de mûrissement. Quand on goûte le pépin, pourtant, il n'y a quasiment pas d'astringence. C'est pas âpre sur la langue. Donc ça, c'est déjà comme quoi il est vraiment en phase finale, entre guillemets, de maturité. Et après, si on goûte la peau, on voit qu'elle est quand même épaisse. Et la chose intéressante, parce que la couleur du vin vient bien de quelque part, et notamment de la peau. Donc là, je sais pas, c'est pareil. Voilà, quand on le frotte sur ses doigts, on voit que ça rosit quelque peu. Donc voilà, la combinaison de tout ça fait qu'on aura probablement de jolis cabernets encore cette année. Un des autres paramètres pour vérifier qu'on n'est pas loin de la période des vendanges, c'est que les grappes, ce qu'on appelle la manne, qui est en fait le squelette qui tient toutes les baies, toutes les baies de raisin, a commencé parfaitement. On voit le bout qui est un peu jaune, alors que là, commence à être marron. Donc en fait, la manne a aouté, comme on dit. Aouté, qui vient du mois d'août, tout simplement. Donc là, d'abord, c'est les bois qui aoutent au mois d'août, et après la manne, plus tard, quand justement on s'approche à grands pas des vendanges.